Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour montrer mon workflow en utilisant la solution Topaz. J'ai parlé du mineur en début de semaine. Maintenant, je voudrais montrer Topaz, qui est une suite de logiciels que j'utilisais beaucoup, pardon, sur mon précédent ordinateur. Ici, sur le nouveau, je n'ai rajouté pour l'instant que l'outil pour débruiter les images. Les autres sont des versions d'évaluation parce que j'attends tout simplement le Black Friday où les logiciels seront à plus de moins 60, moins 50, moins 60%. Ou sinon, il faut savoir que chaque logiciel coûte entre 70 et 100 dollars, 70, 100 dollars en fonction des différentes versions. Et donc ici, je vais juste montrer mon workflow avec deux photos que j'ai récupérées. C'est pas des photos exceptionnelles, mais justement, je les ai pris pour montrer la puissance de l'outil. Alors celle-ci, on voit, c'est une photo que j'ai pris au télé 850 mm. En fait, j'étais en train de photographier du gibier et il y a c'était un ciel d'hiver. Il y avait un peu de neige et il y a une buse. Je pense que c'est une buse, du moins rapace, qui est passée au-dessus de moi. J'ai vite photographié à la volée pour un rendu qui n'est pas exceptionnel, mais ça va servir pour montrer ce que je veux faire ici. La deuxième, c'est un oiseau du paradis dans un jardin zoologique. Le processus va être le même et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Première étape, je vais créer une copie, comme ça je garde l'origine, la photo originale. Je vais aller dans le développement où je vais modifier ça. Normalement des aberrations chromatiques, il y en a un petit peu le long des ailes. Je vais aussi modifier un petit peu l'exposition, diminuer les hautes lumières, déboucher les ombres, les blancs, les noirs, en appuyant sur Alt pour voir un petit peu ce qui est à la limite du noir. Là, hop, éviter que ça ne crame de trop. Peut-être remonter un tout petit peu l'exposition, mais surtout ce que je vais faire, c'est je vais cropper l'image parce que bah là, elle sert pas à grand chose. Donc je vais bien réduire la zone en termes de pixels. Je vais même un petit peu, voilà, la contrainte comme ceci. Encore un peu plus. Voilà. Et on a l'image de l'oiseau. Première chose que je vais faire, on peut le voir un petit peu si je zoome, il y a pas mal de bruit. On est à 500 ISO, on a croppé, donc il y a du bruit. Première étape, on va le modifier dans Topaz Denoise AI. On garde des propriétés, on va le passer en TIFF 300 dpi. Il crée une copie et on bascule dans le module Topaz Denoise AI. Pour moi, c'est le meilleur outil. C'est pour ça que je l'ai pris pratiquement au tarif plein, même si j'ai trouvé des promo codes sur internet qui marchent très bien. C'est pour moi le meilleur logiciel de Denoise. Vous voyez qu'il a 4 modèles d'intelligence artificielle avec des settings. On peut tout simplement lui demander de basculer en auto, ce qui est parfois plus simple. Ici, je ne vais pas aller très loin dans le détail. Il faut savoir que si on a envie, on peut vraiment le faire. Alors vous voyez qu'il prend un peu de temps à remettre à jour en fonction des settings. Il y a possibilité de zoomer aussi. Vous voyez qu'il update en temps réel. Alors évidemment, il va consommer des ressources. Il va consommer des ressources et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi augmenter la luminosité de l'image si vous voulez. Mais bon, ici, il ne va pas y avoir besoin. Alors, l'avantage d'avoir cette vue, c'est qu'on va pouvoir choisir rapidement le rendu qu'on préfère. Moi, pour être objectif, je ne vois pas énormément de différence. On peut continuer à balader. Il va mettre à jour un petit peu ce qu'il voit. C'est surtout ici l'oiseau qui nous intéresse. Je pense qu'on peut partir vers le low light. J'hésite entre le low light et le clear. Le clear a l'air un tout petit peu plus net, mais on voit qu'il y a des petits soucis ici de ce côté-là qui est un peu moins. On va partir sur le low light, c'est pas trop important. Vous voyez qu'il le processe et il vous renvoie dans Lightroom. Donc on a l'image ici qui était l'image originale. L'image originale. L'image croppée et légèrement retouchée. L'image débruitée. Alors vous ne verrez peut-être pas la qualité sur la vidéo, mais
Si on zoome, on voit qu'il charge un peu, mais on voit le bruit dans le ciel, et ici, je n'ai plus de bruit. Prochaine étape, je vais rajouter un petit peu de netteté, et donc pour ça, on va basculer dans Sharpen. Alors, c'est un plugin de Topaz qui va permettre de récupérer de la netteté, qui va parfois aussi récupérer un flou bougé ou un flou de focus. Par exemple, ici, on peut... Alors, j'ai coupé l'auto-update parce qu'il va recalculer en permanence derrière ce qu'il lui faut faire. Et ça peut être très lourd. Alors, un petit conseil, si vous voulez profiter au maximum, augmenter la vue. Ça va donner moins de pixels à traiter pour l'aperçu. Alors, il y a un mode auto. Et il y a aussi un mode auto pour détecter le système. Ici, il va détecter qu'il y a un petit souci de focus et on va le voir notamment au niveau des pattes qui ne sont pas vraiment... voilà. De nouveau, la prise de vue, on est à 850 mm à main levée sur un oiseau qui vole. J'étais absolument pas à regarder les oiseaux, je l'ai vu juste passer, je me suis dit, oups, lève les yeux vers le ciel, photographie et on verra bien ce qui est pris. Je vais faire un update. Alors, vous allez voir qu'il va prendre du temps. Ici, je travaille sur un nouvel iMac, les 24 pouces avec la puce M1 la M1 de chez Apple, avec 16 Go de RAM. Quand je travaille des photos qui ne sont pas croppées, le soft me met l'iMac à genoux. Donc on a déjà vu la différence et on va le voir notamment ici. On va voir la différence sur les pattes. On voit que les pattes, alors ici j'ai zoomé, donc il a tendance un petit peu à pixeliser, mais on voit qu'il a récupéré de la netteté. Donc on va laisser comme ça et on applique. On va voir que ça va prendre, bon ici ça va aller relativement vite, il y a peu de pixels, donc ça va aller assez vite. Euh, et encore, vous le voyez, hein, on n'est qu'à 20% à peu près, ça va vite. Si je prends une photo complète, non recadrée de mon full frame, le Nikon D750, il me met entre 2 et 3 minutes, parfois 4 ou 5, en fonction si je l'ai remis en 16 neuvième ou pas. Il nécessite, et aussi en fonction des options que j'ai choisies, il nécessite quand même beaucoup de ressources. Et ici, avec l'enregistrement qui tourne, ben, il ne peut pas aussi prendre toutes les ressources euh, de, de l'ordinateur. Une fois qu'il a terminé, il rebascule vers Lightroom et voilà. Donc voilà, ça c'est la photo qui était retouchée et ça c'est l'avant et ça c'est l'après. Alors c'est léger, hein. C'est léger mais on le voit, notamment ici dans les marquages du plumage sur le ventre. On voit la différence après pardon, avant. Et alors il en a profité, j'avais dit sur la patte, on la distingue nettement mieux, on voit pratiquement, ici on voit effectivement, elle est légèrement floue, ici on distingue pratiquement les trois cerfs du rapace. Dernière étape, on a ramené quelque chose qui est relativement petit, hein, regardez ici, on est en 2000 pixels par 1500 pixels. Et si vous voulez l'imprimer, ben forcément vous allez voir les pixels. L'outil suivant, alors vous allez le voir, je l'ai en version d'évaluation, donc il va y avoir un watermark, mais vous comprendrez le principe. C'est Gigapixel. Alors Gigapixel, c'est du machine learning qui va permettre au logiciel de recomposer une image, mais surtout, voilà, mode d'essai, mais surtout va permettre d'augmenter le nombre de pixels, et donc forcément à l'image, à l'impression, ça sera nettement mieux. Simple exemple, voilà, ça c'est l'image de base. Et alors, il y a possibilité de l'agrandir 0.5, 2 fois, 4 fois, 6 fois, et vous pouvez aussi choisir la valeur. Il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle. Alors, si vous passez dessus, par exemple, le standard, c'est le meilleur choix pour la plupart. Les lines, c'est très utile, notamment quand vous faites quelque chose, un paysage avec de l'urbain, où il y a vraiment beaucoup de lignes droites. Art NCG, voilà, c'est pour toutes les images qui ne sont pas de la photographie, notamment pour les peintures, les dessins. Euh, il y a quelqu'un qui a voulu remasteriser un jeu vidéo des Simpsons et qui a pris toutes les textures du jeu, qui les a passées dans le logiciel, qui les a modifiées de cette façon, et donc forcément, pour une image qui apparaîtra comme 2 cm par 2 sur l'écran, ben, on va augmenter le nombre de pixels par 6. Il y a le low resolution et aussi le very compressed. Ici, j'aime beaucoup l'image très compressée, et on voit ce que ça donne, hein. Ah, j'ai un petit peu bougé la souris, donc je vais recalculer. C'est
Ça, c'est vraiment zoomé à 100 fois, on voit les pixels, et là, on n'a plus. Donc, on va partir sur le Very Compressed. On va lui mettre en auto les settings, vous pouvez modifier le noise, virer le flou. Ça, c'est utile notamment pour les portraits, avec le Face Refinement. Et vous faites Apply. Alors ici, évidemment, comme je l'ai dit, je travaille avec une version d'évaluation. Donc il y aura un watermark, mais vous voyez qu'on va passer de 2300 pixels x 1500 à 13 000 par 9000. Alors, ça va paraître un petit peu énorme, mais ça va être très 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 pratique, notamment quand vous faites, c'est pour ça que les deux exemples que j'ai pris sont des oiseaux, la photographie d'oiseaux, si vous n'avez pas un téléobjectif qui va permettre d'aller bien loin, vous allez pouvoir le reprendre. Alors, voilà, vous voyez le watermark, mais vous voyez surtout la différence entre l'original, voilà, que je l'ai stabilisé. Vous voyez qu'il y a un manque de netteté, elle est quand même pas mal, mais il manque de netteté par rapport au produit final. Original, il stabilise, produit final. Alors, je l'ai travaillé un petit peu de mon côté avant de faire la vidéo, et alors je vais vous montrer la différence. Je les ai exportées toutes les deux, et je vais vous montrer la différence en taille écran à taille entre guillemets réelle. Donc on va mettre les deux fenêtres à taille exactement identique ou à peu près. Voilà. Et vous allez voir gauche et droite la différence. Voilà. Gauche, droite la différence. Premièrement, il y a eu le retravail du bruit de fond. Alors vous ne le voyez peut-être pas, je vais zoomer une fois. Alors le zoom est un peu différent forcément. Pour avoir à peu près la même image, voilà. Vous avez le zoom comme ceci. L'oiseau est là. Alors en dehors du watermark bien sûr. Vous voyez qu'on a éliminé le bruit de fond, enfin le bruit du moins, qui est quand même impressionnant, il n'y a plus de bruit là-dessus. Vous voyez qu'on a amélioré la netteté. Et alors c'est vrai qu'il y avait une tendance à la pixelisation quand on a amélioré la netteté, mais grâce à l'outil qui augmente le nombre de pixels, donc l'intelligence artificielle qui va modifier le nombre de pixels, on a clairement une image. Alors ici c'est parce qu'il y a le watermark, donc de nouveau j'ai expliqué pourquoi. J'attends le Black Friday pour racheter une nouvelle licence. Euh, Vous voyez la différence entre la tête de l'oiseau là et là. Il n'y a pas photo. C'est un outil ultra puissant. C'est mon workflow, c'est comme ça que je fais. Je préfère retirer le bruit parce que si on fait le sharpen d'abord, il va, donc l'amélioration de la netteté, il va aussi améliorer la netteté du bruit. Donc premièrement, on réduit le bruit quitte à perdre un peu en netteté, mais on sait que derrière on va améliorer la netteté et puis améliorer la résolution. Et donc on voit la différence entre deux images avant-après. Je vais vite traiter aussi l'oiseau ici du paradis. Oh, je pense que c'est un oiseau du paradis. Au pire, je m'excuse si je me suis trompé. Je vais créer une copie virtuelle comme ça, je garde l'original et je traite la copie. Je vais commencer par recadrer tout ça. Alors vous allez voir qu'au départ c'est une photo qui était quand même pas super réussie. Alors je vais essayer de garder une composition un peu correcte. Voilà, avec un... pardon, d'abord réduire l'aberration chromatique et l'objectif. On peut augmenter, alors vous allez voir ici, hein, je peux basculer, mais pardon, pardon. Vous allez le voir ici, mauvaise touche, vous allez le voir ici, les ISO sont à 3200, donc il y a quand même pas mal de bruit, surtout que je viens d'augmenter la netteté, donc on le voit sortir le bruit, l'augmenter l'exposition, pardon. Donc voilà, comme ceci, et du bruit, on en a tant qu'on veut. Les blancs, on peut un peu les modifier. Et là, ouais, je pense que j'ai un petit peu exagéré sur le bruit, mais on va voir ce que ça va donner. On modifie d'abord dans le denoise. Qui démarre ici, avec les différents aperçus. Alors, lequel donne le meilleur aperçu de débruitage? Je vais surtout me focaliser sur l'oiseau. Le décor, je m'en moque un tout petit peu. Lequel débruite le mieux? Updated, updated et updated. Et ben, de ce que je vois, même si le traitement est quand même vachement poussé, le low light me...
j'apprécie vraiment le low light. On peut éventuellement regarder ce que le Silver Noise pourrait donner. Ouais, le Silver Noise, il va peut-être un petit peu trop loin dans le débruitage. Donc on va partir sur le low light, on vérifie que tout est en auto, il va travailler. Ici, alors quand je traite mes photos généralement, je passe vraiment du temps à améliorer le débruitage, etc. Ici, plein gaz, l'objectif c'est pas de passer trop de temps. Donc on est passé de ceci à cela. Donc le bruit on l'a déjà perdu en bonne partie. On va le modifier dans Sharpen pour avoir un petit peu de netteté. Alors de nouveau Sharpen c'est une version d'évaluation donc parfois elle déconne un petit peu. On le demande en auto. Pour lui le focus est bon. Il veut juste améliorer la netteté. J'ai coupé l'auto-update parce que sinon il va updater en permanence que vous changez le moindre paramètre. Et comme vous voyez voir, l'update peut prendre quelques temps. Et on voit effectivement qu'il a modifié un petit peu la netteté. C'est pas énorme. On le voit notamment sur un petit peu les plumes ici. Ici ça reste relativement flou. Bon après ma prise de vue n'était pas terrible. Je peux éventuellement modifier un petit peu la netteté si je veux. Le stabilize, on peut le faire aussi. Pardon. Alors le stabilize, ouais, ça ne change pas la face du monde. Et le focus, on va le voir tout de suite. Alors le focus, généralement, il faut plus de temps. Le focus ne change pas beaucoup, même si je trouve qu'il est pas mal. On le voit sur l'œil notamment, qui est une amélioration de la netteté, sur le bec aussi. Je vais le laisser passer en auto, on va voir un petit peu ce que lui fait. Et c'est parti. Alors ici, voilà, comme j'ai croppé l'image énormément, cela va relativement vite, puisqu'il n'a pas énormément de pixels. Et alors vous pouvez voir, c'est un mode auto, il vous donne les infos, Sharpen, le Sharpness, le Noise Reduction et l'ajout de grain en post-processing si nécessaire. Alors, ça c'est l'image après, donc on vient de là, et on va vers ça. Alors ouais, on le voit notamment au niveau de l'œil. On ne le voit pas très bien, mais si on voit ici, et ici, au niveau de l'œil, il y a une amélioration. Et la dernière étape, modifier dedans, on passe sur gigapixel. Ok, bon ici il va y avoir un watermark de nouveau, puisque c'est la version d'essai. Alors voilà. Évidemment, on n'est pas aidé par le fait que si je l'améliore 6 fois, le Very Compress donne de nouveau une belle image quand même. Et on voit la différence. Le traitement est plutôt pas mal. Ici, l'œil, je n'aime pas du tout le lines. Évidemment, le lines, pour la plupart des photos que je fais, ne donne rien de bon. Alors, je vais lui mettre le low resolution ici. Et ici, je vais lui mettre le standard. Et là, il met à jour un petit peu tout. Et pour être honnête, le rendu que je préfère, notamment quand on regarde l'œil, le standard, il est pas assez poussé. Je trouve que le low resolution est plutôt pas mal. Et donc, on va partir pour le very compressed ici. Et je vais partir sur le low resolution que je vais lui appliquer. Évidemment, save with the watermark, pardon. Après, c'est une augmentation de 6 fois aussi, donc j'ai poussé un petit peu le vis. Généralement, je reste dans des x2, x4 en fonction de la photo. Parce que voilà, ici on est parti en 15 000 pixels, ce qui est au-delà de la résolution de mon capteur. Mais ça peut être pratique si vous voulez faire des grosses impressions à 1 mètre sur 80, ça peut être très utile.
Une fois que le process est fait, de nouveau on bascule vers Lightroom où on a le watermark, certes, mais où on a, voilà, on passe de ceci avec le bruit, avec un petit manque de netteté, avec quelque chose qui l'est beaucoup plus net. On n'a pas de perte de netteté nulle part, il n'y a pas de grosses aberrations. Après, c'est vrai qu'il y avait des choses sur la prise de vue qu'on ne savait pas corriger, mais de manière globale, à part évidemment le watermark, pardon, l'oiseau, si on décide de zoomer, ben voilà, on reconnaît le bec, on reconnaît l'œil sans trop de problèmes. De nouveau, les photos au départ n'étaient pas parfaites. Sur des photos que j'ai faites en Dring Station ou autre, on voit un rendu nettement plus important. Euh, j'ai notamment eu l'occasion de photographier une chouette où j'ai récupéré pas mal, où ça a fait beaucoup de bon boulot. Donc voilà. Voilà un peu le processus. Je voulais juste montrer un peu le workflow dans Topaz, ce qui était possible de faire en combinaison avec Photoshop ou en combinaison avec Lightroom, puisque les deux logiciels viennent en plugin aux deux autres logiciels. Merci pour votre visionnage et à bientôt.